Bien, donc on va reprendre avec une session consacrée à la nièce, donc à Agnès, pardon. Je vais vous laisser le soin de vous présenter ce qu'est la nièce et on a le plaisir d'avoir Erwan Le Pennec, Edwige Godlewski, Xavier Blanc et Stéphane Cordier. Donc je vous laisse la parole à tous les quatre. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez avec le micro ou... Sinon je vais parler fort et vous m'entendez encore mieux, peut-être que ça sera plus facile. Donc moi je suis Stéphane Cordier, Xavier Blanc, Erwan Le Pennec, Edwige Godlewski. Donc on travaille pour Amiès. Donc Amiès, c'est l'agence pour les mathématiques en interaction avec les entreprises et la société. C'est formellement, c'est peut-être passer les slides. Ouais. Tu veux passer directement à la structure? Oui. Allez. Donc, formellement, c'est un LABEX, donc un laboratoire d'excellence financé par le programme investissement d'avenir depuis 2011, donc ça a un petit peu plus de 3 ans. Et donc moi je suis directeur depuis une semaine, et donc c'est ma première intervention publique et je suis très content que ça soit dans cette conflit fort chargé d'histoire pour les mathématiques et en plus pour parler au contact de la future élite mathématique mondiale. C'est un honneur et un plaisir. Donc Agnès, c'est parti d'un constat qui est fait dans pas mal de pays, que les mathématiques sont un domaine, disons, de recherche qui est peut-être sous-utilisé d'un point de vue des entreprises pour diverses raisons, qui ont été analysées par des rapports au niveau national depuis une dizaine d'années, et au niveau européen et aussi aux États-Unis, au Canada, etc. Et donc il y a eu une prise de conscience, un point important que je voulais souligner parce que je pense que c'est important, c'est que cette prise de conscience, elle est venue de la communauté mathématique elle-même. Et que c'est pas les hommes politiques ou les industriels ou les patrons qui sont venus voir les matheux. Ça a été fait avec, ces réflexions ont associé les industriels, ont associé les hommes politiques, mais cette prise de conscience et cette volonté d'aller vers les entreprises, elle est issue de la communauté mathématique. Alors évidemment, ce n'est pas tous les mathématiciens qui, depuis 20 ans, sont convaincus qu'il est super important d'aller vers les entreprises et de faire du transfert de technologie et de valoriser et de contribuer à la croissance économique en utilisant des techniques mathématiques, etc. Mais progressivement, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs et je pense que ça a beaucoup évolué. Il y a eu par exemple un colloque qui s'appelait Mathavenir en 2009 qui a produit un certain nombre de conclusions et une des quatre recommandations de ce colloque, disons, national de réflexion sur ce qu'il fallait faire évoluer dans notre discipline, c'était justement qu'il fallait peut-être s'intéresser plus aux liens avec les entreprises. Voilà, alors on avait un slide avant, c'est vrai, mais ça je pense que vous êtes déjà convaincus que les mathématiques sont omniprésentes dans la société et dans l'économie. Je pense qu'il n'y a quasiment pas de secteur économique dans lequel il n'y a pas ou il ne pourrait pas y avoir de lien avec la recherche en mathématiques. Quand on dit recherche en mathématiques, pour Amiès, ça veut dire toutes les mathématiques. Ça veut dire évidemment les mathématiques qu'on dit appliquées, mais aussi les mathématiques qu'on appelle pures ou fondamentales. Il n'y a pas vraiment en tout cas dans Amiès, il n'y a pas de distinction. On considère l'ensemble des mathématiques et on va jusqu'aux frontières de l'informatique parce que des fois les frontières sont un petit peu floues. Et donc on s'intéresse aux mathématiques au sens très large. Alors là, on l'a illustré par un certain nombre de graphiques qui sont
Le premier, ça serait les mathématiques financières. La deuxième, c'est l'imagerie, l'aéronautique. Le big data, c'est un buzzword, il faut dire maintenant, un mot à la mode, qu'on met partout. Et en fait, quand on parle de big data, on ne pense pas forcément aux mathématiques, quoique maintenant, il y a eu un certain nombre de reportages, y compris à la télé, au journal de 20h, où l'aspect mathématique du big data était quand même mis en valeur de façon très explicite, avec des exemples. Alors à chaque fois qu'on fait de la communication au grand public, on peut être... c'est difficile et les choix sont critiquables, mais disons que cette importance des techniques mathématiques pour traiter les énormes volumes de données générés par les appareils connectés, etc., c'est quelque chose qui maintenant, je pense, commence à être rentré dans les mœurs. Mais évidemment, il n'y a pas que les mathématiques dans le big data, il y a aussi de l'informatique, il y a aussi des aspects sociologiques, des SHS, pardon, il y a énormément d'autres aspects. Mais disons que les maths sont quand même très importantes. Bon, après, il y a des domaines comme la météo ou tout ce qui est calcul de performance. Mais ça, c'est disons, les domaines auxquels on pense, mais il y a plein d'autres domaines auxquels on ne pense pas forcément. Je vais vous donner un exemple. Il y a une entreprise de déménagement. Je vais se rappeler, on en a entendu parler la semaine dernière, une entreprise de déménagement française qui a eu une idée innovante en termes de tarification, en se disant que si on modulait les tarifs en fonction de la souplesse que laissent les gens dans leur calendrier, eh bien ça leur permettait d'optimiser leur plan de transport, leur logistique, et donc de diminuer les coûts. Donc c'est pas très compliqué comme idée, mais ça permet de diminuer les coûts de quelques 10 ou 15%, et cette entreprise-là, en 3 ans, elle est passée elle est passée comme numéro 1 française, numéro 3, je n'ai pas bien compris les subtilités de chiffres, mais enfin, elle a connu une croissance extraordinaire grâce à une innovation utilisant de la recherche opérationnelle, de l'optimisation et donc des techniques mathématiques qui ne sont pas forcément des techniques mathématiques extrêmement pointues, mais disons qu'il y a un besoin de rapprocher des gens qui ont la connaissance, l'expertise de ce qu'on peut faire avec des maths et des gens qui ont des idées et qui sont susceptibles de les implémenter. Donc des fois, ce n'est pas des choses forcément hyper compliquées qui vont être qui vont avoir le levier le plus important, mais des fois, il y a aussi des exemples. Alors, je crois hier, vous avez dû avoir David Bessis, qui vous a dû donner un exemple concret de start-up. Donc, il y a des maths. Stéphane Malin était d'accord, vous avez plusieurs exemples. Donc voilà, je vais donc maintenant vous présenter un petit peu plus concrètement à quoi sert Amiès et comment il fonctionne. Donc l'objectif d'Amiès, pour retenir juste une chose, c'est améliorer, développer les liens entre les mathématiques au sens large et les entreprises. Et en particulier, on se focalise sur les petites et moyennes entreprises, les PME, parce qu'on considère que les grands groupes, même s'ils peuvent avoir besoin de mathématiques, en général, ils ont déjà des services de recherche, ils connaissent les laboratoires, et donc c'est pas forcément là où il y a le plus besoin de visibilité, de la possibilité de travailler avec des laboratoires de recherche. En revanche, les petites boîtes, et en particulier les startups, qui vivent dans l'urgence et qui ont des échelles de temps très courtes, elles n'ont pas le temps d'aller passer 3 semaines à aller faire de la biblio pour trouver qui est le bon matheux pour résoudre son problème. En plus, en général, elles ne sont pas conscientes qu'il y a éventuellement un intérêt économique pour elles à avoir des maths. Et donc là où Amiès est utile, c'est qu'il y a un réseau de facilitateurs. Donc là, vous en avez 2. Voilà, 2 facilitateurs. Xavier Blanc pour Paris Centre et Herman Openec pour, disons, Paris Sud. On va dire comme ça. Paris Saclay, pardon, excusez-moi. Et donc, en fait, il y a 8 facilitateurs dans Amiès qui couvrent l'ensemble du territoire et qui ont aussi chacun leur domaine de compétences mathématiques et qui vont aller voir les pôles de compétitivité, enfin tous les acteurs de la création d'entreprises et de l'accompagnement des entreprises pour essayer de voir
comment et avec quel laboratoire de recherche on va pouvoir les accompagner pour gagner en productivité et donc croître au niveau de leur entreprise. Voilà, donc c'est quelque chose de national. On essaye d'encourager, de stimuler, d'amorcer des relations. On essaye de contribuer à des actions de formation. Donc là, aujourd'hui, puisque le public, c'est doctorant Île-de-France, on va mettre l'accent sur les actions qui vous sont destinées, qui vous sont utiles. Donc il y en a plusieurs. Et puis aussi, on essaie de communiquer, de faire savoir que les mathématiques sont utiles. Alors au niveau national, au niveau local, à travers les relais qu'on a dans tous les laboratoires, donc sur le site internet de l'agence, vous avez les photos des facilitateurs et puis vous avez la liste aussi d'une carte de France avec tous les laboratoires de maths. Et dans chaque laboratoire de maths, il y a des correspondants AMIES, correspondants aux maths entreprises, qui localement font passer les infos vers AMIES et depuis AMIES pour... on l'a ça. Ah oui, d'accord. Non, perdu. C'était pas là. Là, si, normalement, si, mais là, bon. Donc, vous irez voir le site si vous voulez. C'est Agence Maths Entreprise. Et donc, il y a le nom du ou des fois, il y a des laboratoires où il y a beaucoup de relations avec des entreprises déjà, et donc des fois, il y a plusieurs correspondants Maths Entreprise. Voilà. Et alors, donc maintenant, c'est toujours moi qui parle maintenant. C'est à quel moment que je me donne la parole? je peux raconter ça, puis après on... D'accord, ok, continue. Donc on a différents outils pour réaliser les objectifs et les missions qui nous ont été confiés. Le principal, disons, pour l'amorçage des relations, c'est ce qui s'appelle les PEPS, les projets exploratoires premier soutien. Donc ça, c'est de l'argent qu'on verse au laboratoire de recherche. Ce n'est pas des grosses sommes, hein, en moyenne c'est 5 000 €. Par contre, c'est très souple et c'est très réactif. C'est-à-dire que c'est un formulaire à remplir qui est assez léger, qui décrit le projet et qui notamment demande l'engagement de l'entreprise qui est partenaire. Donc il y a deux partenaires dans la demande. Une entreprise, on préfère des PME, et un laboratoire de recherche public. Et donc AMIES, en général, accompagne l'écriture de la demande, et donc en général, la demande correspond au cadre qu'on s'est fixé. Donc le taux de succès est très très, très bon, et on répond en moyenne, en tout cas en moins d'un mois. Et ça permet de donner de l'argent au laboratoire pour financer des stages, pour payer des missions, pour acheter un ordinateur, etc. Donc du fonctionnement. C'est un petit peu comme une sorte de mini-projet ANR, sauf qu'il n'y a pas de calendrier, on peut le faire au fil de l'eau, c'est quand il y a le besoin, parce que les startups, elles vivent comme ça, elles ont des besoins à un instant T, et il faut répondre à des epsilon, et donc on essaye que l'epsilon soit le plus petit possible. Et donc ça permet d'initier la collaboration. Une fois que la collaboration a commencé, eh bien, quelque part, AMIES se retire de l'opération, au sens que c'est le laboratoire qui va gérer avec ses services de valorisation, soit d'accompagner ce projet par une bourse CIFRE, soit par un contrat de collaboration, soit par toutes sortes de possibilités, création d'entreprise, pourquoi pas. Mais ça, quelque part, AMIES ne va pas s'approprier cette collaboration. En revanche, on demande d'être tenu au courant des résultats, et donc on assure un suivi pour pouvoir rendre compte de l'utilisation de l'argent public qu'on a fait. Donc ça, c'est un premier outil. Il y a les semaines d'études maths entreprises, donc les SEM. Donc ça, on vous en parlera plus en détail juste après. Il y a le forum emploi maths. Alors ça, c'est un truc super important et où il faut absolument que vous soyez. On fait l'appel, et donc je pense que les fondations elles vont vérifier que vous serez dessus, sinon je pense qu'il y aura des sanctions. Le forum emploi maths, c'est la 4e édition.
lieu le 2 décembre à la Cité internationale Paris 14e, Nanterre Rochereau, dans un lieu encore plus grand que les années précédentes ont été au CNAM. Cité universitaire. Cité universitaire de quoi? Ah oui, j'ai dit à chaque fois que je dis cité internationale. Non, mais je veux dire, le métro, c'est pas l'enseignement. Ah oui, d'accord. Le métro, c'est cité universitaire. Donc c'est sur la ligne B, c'est ça. Et donc, il y a eu 1500 personnes l'an dernier, il y a des entreprises, il y a des organismes de recherche et il y a les laboratoires de recherche. Et en particulier, ce qu'on demande, c'est aux laboratoires et aux entreprises, c'est de présenter leurs offres donc ça va du stage aux thèses et aux emplois publics pour les laboratoires de recherche et pour les organismes de recherche et puis aux emplois CDI ou CDD pour les entreprises. Donc ça, on va vous le redire tout à l'heure en détail. La newsletter, c'est quelque chose à laquelle vous devriez vous abonner. Vous serez forcément abonné quand vous serez allé au forum, parce que ça sera automatique, mais ça serait dommage d'attendre le forum, parce que vous allez rater quelques numéros. Donc si vous êtes impatient, il y a un certain nombre d'informations qu'on va donner avant, et donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la newsletter. Donc il y a un site internet qui contient beaucoup d'informations, en particulier une rubrique qui s'appelle offre d'emploi. Et moi j'ai eu beaucoup de retours de vos collègues sur des boulots qui ont été trouvés grâce à ce site-là. Alors bon, malheureusement, il n'y a pas des centaines d'offres, hein, parce que en ce moment c'est un peu la crise économique, donc c'est tout bon. Donc il n'y a pas énormément d'offres, mais il y en a quand même quelques-unes. Et en particulier, à certaines offres, il y a beaucoup de postes derrière. Donc si vous avez tapé un peu, des fois, c'est plus que le nombre d'offres. Donc je vous invite à regarder ça. Et si vous êtes inscrit à la newsletter, vous recevrez les offres régulièrement. Ça vous évitera d'en rater une que vous ne savez pas. Le dernier point qui peut vous intéresser, c'est le prix de thèse maths entreprise. Alors ça ne concerne pas tout le monde parce que ça concerne les thèses maths entreprise. Donc a priori, il faut que la thèse ait un lien avec une entreprise. C'est pas forcément une bourse CIF, hein, mais ça peut être une thèse dans laquelle il y a un aspect qui a été fait dans le cadre d'une collaboration avec une entreprise. Donc il y en a une par an. Et donc le lauréat du prix de thèse, il est invité à faire une conférence au Forum Diplomate. Et donc là, on connaît un petit peu le lauréat, mais je n'ai pas le droit de le dire. Donc j'ai eu l'autorisation de mon bureau de vous annoncer en avant-première que le lauréat qui sera bientôt rendu public est issu d'un des laboratoires de l'Île-de-France. Voilà, donc c'est un ancien de vos condoctorants, on peut dire ça, un ancien collègue d'un de vos laboratoires. Alors je ne dirais pas lequel, parce que sinon on peut faire taper sur les deux. Voilà, mais j'ai déjà beaucoup trop parlé et je passe pour les scènes. Donc bonjour à tous. Donc je me présente à nouveau rapidement. Hein. Je suis Xavier Blanc, je suis enseignant-chercheur, comme Lucas d'ailleurs. J'ai fait une thèse en maths appliquée, mais assez théorique. Appliquée, mais pas trop. Et si, quand même. Et puis, progressivement, au cours de ma carrière, j'ai fait de plus en plus de numérique. J'ai même travaillé pendant 4 ans au CEVA. Donc, c'est une entreprise très particulière. Hein. C'est plus un organisme de recherche qu'une entreprise, mais c'est très différent quand même du monde académique. Et puis maintenant, je suis revenu depuis 2 ans dans le monde académique et je participe avec l'UNED, en particulier, à cette initiative qui vise, on l'a dit déjà, à faire de la mise en relation recherche en maths et entreprise. Donc le truc dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt les semaines d'études maths entreprise. Donc le principe, c'est qu'on fait venir des industriels, enfin pas des, il ne faudrait pas que des industriels, c'est connoté, mais plutôt des entreprises, avec un problème de maths, chacune,
elles exposent ça devant des gens comme vous, des doctorants ou des postdocs. Et ça prend une demi-journée dans la semaine, c'est la première demi-journée. Et ensuite, vous vous répartissez par petits groupes pour bosser chaque groupe sur un sujet précis. Ça pendant une semaine à temps plein. D'accord ? Et l'idée, c'est vraiment que ce soit vous, les jeunes, qui travaillez. Il n'y a pas de chercheurs confirmés sur chaque côté de projet. D'accord ? Donc c'est un groupe de 5 doctorants avec le représentant d'entreprise qui travaille, qui se coule cocotier, qui essaye d'analyser, qui essaye de comprendre, qui essaye de progresser. Alors évidemment, on garde en réserve, en support derrière, des chercheurs confirmés, dans le cas où il y a des questions relativement fondamentales qui se posent, pour que vous puissiez aller leur poser des questions, mais ce n'est pas eux qui dirigent ce projet. Surtout pas. D'accord ? Donc libre cours à l'imagination en premier lieu. C'est un truc qui est antérieur à l'ANIES en fait. Ça a été initié par Bertrand Maury, qui est prof à Orsay. Tu veux dans les possibles après. En réalité, c'est pas Agnès qui l'organise. C'est dans chaque labo, un chercheur ou un enseignant-chercheur dit moi je voudrais organiser une scène. Et Agnès donne un support à la fois financier et logistique pour organiser ça. Donc c'est vraiment des initiatives locales. Vous voyez le calendrier là. La première c'était en 2011, c'était ici même. Et puis on a fait le tour de France quasiment un peu partout. Donc l'Île-de-France c'est un peu plus représenté que les autres régions parce que c'est très très dense, donc c'est comme ça. La prochaine c'est la semaine prochaine à Rouen, donc c'est un peu tard pour vous inscrire. Par contre, on en fait une à Paris début janvier. Et donc ça sera entre Paris 6 et Paris 13. C'est les deux labos, d'une part Paris 6, d'autre part Paris 13. Donc le labo Jacques Williams et le LAGA, c'est ça ? LAGA à Paris 13, qui organise ça. Donc celle-là, par contre, je vous engage à vous inscrire. On est en train de monter les projets avec les entreprises. Pas plus tard que lundi, j'avais rendez-vous avec une entreprise pour mettre au point le projet de façon assez précise. C'est en cours. Vous allez recevoir normalement dans pas longtemps un mail d'annonce. Il y a une citation là, qui est une citation de quelqu'un, un doctorant qui a participé à une scène, donc qui était très positif. Sur le site web d'Agnès, vous avez le calendrier complet des scènes avec des comptes rendus et avec des témoignages à la fois des entreprises et des doctorants qui indiquent ce qu'ils en ont tiré, est-ce qu'ils étaient contents ou pas. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà participé à des scènes ? Je le micro. Tu veux quelque chose, c'est ça ? Oui, je vais participer. Est-ce que... Oui, Pas un risque, mais bon. c'était ici, et c'était un projet avec Areva. C'était intéressant, c'est une africaine, on avait un réseau de plusieurs producteurs d'énergie, donc il y avait les centrales électriques, les centrales hydroélectriques, les centrales nucléaires. On devait contrôler la production meilleure pour la demande de l'énergie. C'est un problème toujours ouvert. On n'a pas trouvé une solution, mais on a bien interagi avec les responsables de recherche de derrière, c'était gentil. C'était très intéressant. Le temps est très court, mais c'est très pratique, ça donne envie de le faire. Est-ce que c'était dans un domaine sur lequel vous étiez déjà formé ou est-ce que c'était... En fait, normalement,
on choisit des domaines dans lesquels les gens qui ne correspondent pas au sujet de thèse, pour justement essayer de favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Et on met des gens qui sont dans des domaines différents. Et souvent, le retour, c'est que c'est enrichissant à la fois pour les participants et aussi les entreprises sont extrêmement impressionnées en général de l'originalité des réponses apportées, qui ne sont pas du tout celles que les penseurs souvent. Et alors je voulais juste rajouter une toute petite chose, je te redonne le micro, c'est que par exemple, la scène d'Orléans que j'ai organisée en janvier, donc il y avait 25 participants, et parce qu'il y a 4 projets en général dans une scène, mais 4 entreprises qui proposent des projets. On est obligé d'en refuser. Moi, sur Orléans, on avait eu 7 demandes d'entreprises. Et donc, on met des équipes de 6 doctorants ou doctorantes. Et il y avait très peu de personnes de la région parisienne, de l'Île-de-France. Et donc, c'est un peu étonnant. Et c'était pas seulement Orléans. En général, c'est un constat qu'on a fait souvent, c'est que par rapport à l'importance, on a vu déjà de l'Île-de-France, sur les scènes qui se passent en province, il n'y a pas énormément de... Et c'est dommage, parce que ça serait enrichissant pour les scènes, mais aussi pour les participants. Donc, tu veux expliquer un peu du projet ou... Si tu veux, c'était toi l'organisateur. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous donner un exemple de sujet sur lesquels on était amené à travailler les différentes équipes. Donc il y avait un premier circuit. C'est une semaine complète la période de travail? Oui, ça dure une semaine. Donc le lundi, on présente le sujet, le vendredi, c'est la restitution. Alors ce qu'on apprend le vendredi, c'est qu'en fait le travail ne s'arrête pas là parce qu'il faut au final faire un rapport, etc. Et ça, on le dit à la fin. En général, les gens le savent parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà fait plusieurs scènes. Il y en a un certain nombre, il y en a, je crois qu'il y en a plus qui les ont toutes faites. Au début, il y en avait des femmes qui s'inscrivaient à chaque fois. Donc là, ils commencent à fatiguer ou ils ont sauté leur tête et donc on ne les voit plus. Mais il y en a beaucoup qui, quand ils en ont fait une, en refont d'autres. Parce qu'à chaque fois, c'est des sujets différents. Et c'est une semaine, et après, il y a un travail par mail pour finaliser le rapport. Ce qu'on veut, on ne le dit pas au début, enfin, on n'insiste pas trop là-dessus, parce qu'on ne voudrait pas qu'on passe une semaine à rédiger un texte. On préfère que ça soit du brainstorming et que les gens réfléchissent, testent des idées, fassent des petits prototypes numériques, des choses comme ça, plutôt que de rédiger un rapport. Donc le rapport, il est fait après, et l'entreprise se l'approprie et le valide et il est rendu public. Voilà. Donc les exemples à Orléans, Maquet, c'est une entreprise qui fait de l'éclairage médical, et donc c'était des problèmes d'imagerie médicale pour essayer de notifier ce qu'il y a à l'intérieur de l'opération. C'est un peu bord comme sujet. La qualité opératoire, c'était à l'intérieur d'un corridor. Des images comme ça. Antea, c'était des problèmes d'environnement et c'était des questions de dépollution de sols industriels et de savoir comment optimiser la façon dont on va aller charger les camions pour que les sols non pollués ne soient pas mélangés avec les sols pollués et que du coup le coût de la dépollution soit minimal. SSL Europa, c'était de la crypto. Et c'était des questions pas de théorie des nombres, mais de géométrie algébrique. Voilà, merci. Et Arctic, c'est une boîte de cartographie, et c'était un problème un petit peu genre voyageur de commerce, mais avec du stochastique, et essayer de trouver des algorithmes qui soient résistants à des changements d'agenda de leurs commerciaux, etc. Voilà. Et donc, à chaque fois, il y avait 6 doctorants. Alors, à part sur SSL Europa, où il y avait 2 spécialistes du domaine qui étaient intéressés par le sujet, et puis on s'était dit que ça serait peut-être bien qu'il y en ait quand même quelques-uns qui maîtrisent. Donc,
Sinon, sur les autres, on essayait de mettre les gens sur des sujets pour lesquels ils n'étaient pas en lien avec leur thèse. Donc voilà, moi je vous encourage à tenter cette expérience. Ça fait perdre une semaine de thèse, c'est sûr. Mais bon, en même temps, c'est une expérience enrichissante et que vous pouvez valoriser aussi dans votre CV, etc. Y compris le CV académique. Je peux vous dire que dans les comités de recrutement, on apprécie beaucoup que les étudiants aient une expérience de cette nature-là. Donc ils montrent qu'ils ont su travailler ils ont une certaine curiosité pour ça, ils ont appris à travailler ensemble. Ça fait du bien aussi scientifiquement de changer d'air. Hein. Excusez-moi. Ça fait aussi du bien scientifiquement de changer d'air, c'est-à-dire de rajouter sur votre sujet de thèse auquel vous êtes confronté tous les jours pendant 3 ans, mais voir un peu autre chose. Alors, nous, en tant que chercheurs, en général, on a plusieurs sujets de recherche qui on jongle entre les uns et les autres parce que justement, il y a des moments où on est complètement bloqué. Face à autre chose, ça fait du bien aussi. Donc, Je voulais aussi rebondir sur les interventions de ce matin, à travers la formation que vous avez, à travers la recherche pendant la thèse. Donc le premier truc, c'est juste un détail, mais c'est déjà du travail. Quand on vous demande ce que vous faites, le nombre de fois on demande à quelqu'un est-ce que tu travailles? Non, je fais une thèse. C'est un travail. Et les SEM vont vous permettre aussi de vous rendre compte d'une deuxième chose qui est vachement importante, c'est que vous avez l'impression de devenir des hyper spécialistes d'un problème ultra pointu qui intéresse, alors je ne vais pas dire personne, mais on va dire peu de gens. C'est vrai parce que vous travaillez sur un problème spécifique qui intéresse un certain nombre de personnes, mais à travers cette expérience, vous allez acquérir de nombreuses compétences. Et l'intérêt des SEM, c'est de vous montrer ça. Parce que c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, parce qu'on a le nez dans le guidon, parce qu'on travaille sur son sujet, et on a l'impression qu'on sait faire que ça. Là, en travaillant sur un sujet sur lequel vous ne connaissez rien au départ, vous vous rendez compte qu'en une semaine, vous êtes capable de proposer des nouvelles idées, vous avez une compréhension du problème, et si après vous avez à vous vendre, entre guillemets, pour aller trouver un emploi, vous serez capable de mettre en avant ces qualités-là, et pas juste dire « Ah non, moi le seul truc que j'ai fait, c'est travailler sur ce sujet très précis ». C'est vraiment très important de vous rendre compte que cette formation doctorale, c'est pas seulement le côté scientifique, il y a aussi tout un apprentissage de techniques, de savoir-faire que vous pouvez valoriser dans le futur. Et quand on parlait des États-Unis où la thèse est un diplôme qui est extrêmement reconnu, c'est vraiment ça qu'ils ont derrière. C'est quelqu'un qui a fait une thèse, c'est quelqu'un qui a un certain niveau intellectuel. Et 2, c'est quelqu'un qui a été amené à suivre un projet pendant une durée longue et donc qui est capable de faire ça dans son domaine, mais aussi dans d'autres domaines. Le SEM, à l'intérieur des mathématiques, déjà, ça vous permet de... Donc moi, je voulais vous parler du Forum Emploi Maths, qui est une des actions d'Agnès. Donc c'est une action faite en collaboration avec l'ASMAI, la Société de mathématiques appliquées et industrielles, et la SFDS, la Société française de statistique. C'est la 4e édition. Donc ça aura lieu, comme l'a dit, le 2 décembre à CTU, dans la Cité internationale. Donc c'est un très joli bâtiment, donc rien que pour ça, vous pouvez venir. C'est un lieu de rencontre, donc c'est le côté forum, où on fait venir des entreprises, des industries, des laboratoires de recherche, et sans doute ça vous intéressera un petit peu moins, mais également toute la partie formation. Vous êtes déjà en bout de cycle du côté formation. Et puis des étudiants ou jeunes diplômés, donc vous en particulier au niveau des thèses, il y a des docteurs et des doctorants qui y viennent. Donc le nom de Forum Emploi Maths montre que déjà il y a un premier but, c'est essayer de vous faire rencontrer des entreprises et éventuellement trouver des offres d'emploi. Mais le côté forum est aussi très important, c'est aussi une occasion d'aller voir des gens, d'aller discuter avec eux pour voir ce qu'on peut faire après, soit dans votre discipline spécifique, soit de manière un peu plus générale avec l'outil des mathématiques appliquées. Donc l'organisation de la journée, c'est assez classique pour un forum. On a un certain nombre de stands, alors stands recruteurs, donc les entreprises et les associations, je crois qu'on va retrouver à peu près les mêmes associations que ce matin, qui sont là pour discuter avec vous.
On organise aussi des conférences ou des interventions en amphi, soit autour de thématiques métiers, soit autour de thèmes plus généraux, avec des interventions de jeunes diplômés. On essaye de faire venir des gens qui ont 2, 3, 4, 5 ans d'expérience, qui peuvent vous raconter un petit peu comment ils pratiquent leur métier de mathématicien dans des entreprises. Enfin, c'est là où va être remis le prix de thèse maths entreprise, dont je ne connais pas le lauréat. Donc déjà, j'ai une information, c'est le lauréat, c'est un lauréat. L'année dernière, il y a eu 2 prix de thèse qui ont été remis pour la première édition. Donc, d'un point de vue pratique, alors ici j'ai des magnifiques flyers avec les informations nécessaires. Le seul truc que je vous demande, c'est d'aller sur le site web www.forum-emploi-math.org et on vous demande de vous enregistrer pour participer. J'ai envie de dire c'est officiellement obligatoire, donc faites-le, ça nous permet de comptabiliser les gens. Sur la page web, vous allez trouver de nombreuses informations. Alors on a des informations pratiques. Il est en mode... il est comme si c'était une tablette. Donc il y a des informations pratiques sur le forum lui-même. Mais vous avez également des informations plus génériques. On a essayé de faire un recensement un petit peu des grands thèmes sur lesquels les mathématiciens peuvent intervenir dans l'industrie ou dans les entreprises. Donc ça peut vous donner des idées de pistes si vous avez des envies de recherche encore. Donc il faut vous inscrire, hein, c'est bien sûr gratuit. Il faut vous inscrire, c'est bien sûr gratuit. L'intérêt pour nous, c'est qu'on a une idée un petit peu quand même d'une quantité d'inscrits qui aide à préciser un peu la logistique, sachant que ce forum, on a parlé ce matin du site Opération Poste, qui est mené par des bénévoles uniquement, mais ce forum, c'est aussi beaucoup de travail qui repose sur des enseignants-chercheurs, qui repose sur une équipe relativement réduite de personnes qui ont accès, parce qu'il y a qui se croient, qui acceptent de s'en occuper. Donc, c'est pas, on n'a pas sous-traité ça à une magnifique agence qui va d'abord nous coûter très cher, c'est la première raison, mais aussi, c'est vraiment une présence de toute la communauté mathématique, on y tient beaucoup, de ce qu'a dit déjà Erwan. Et donc, faciliter notre travail, on vous inscrit en avance, comme ça on a une bonne idée de la pratique qui va être temps, et puis du coup on pourra plus facilement aussi vous abonner directement à la newsletter si vous avez fait cette démarche avant que si on doit vous rajouter le jour du forum. Donc c'est bien évidemment gratuit, c'est très simple, il faut aller. Et donc les 3 dernières années, vous avez une idée des chiffres. Dès la première année, on avait presque atteint 1000 étudiants, c'était juste à côté, c'était trop petit, du coup on s'est dit on va augmenter en puissance. Le NAM nous a permis de progresser, cette année c'est encore mieux. Donc vraiment, je pense que c'est important de vous y aller pour que vous vous rendiez compte que cette communauté mathématique française, c'est pas que vous, l'Île-de-France, c'est toute la France. Il n'y a pas énormément d'entreprises de toute la France, mais il y a des représentants de tous les laboratoires, ou presque, beaucoup de laboratoires de province, et l'AVEX, donc les AVEX proposent des postdocs, ça c'est l'occasion de discuter avec les collègues. Les entreprises à la mission nationale, les entreprises qui ont une assise nationale, on ne va pas faire venir énormément de petites PME de province pour vous proposer des échanges, pour vous, les gens de France, il n'y a aucun problème de vous déplacer. On peut venir par contre aussi des étudiants, alors on aide parce que les étudiants de provinciales ou les doctorants de provinciales, donc c'est vraiment un forum national. Peut-être les deux dans la région parisienne pour des raisons évidentes, c'est un forum national et je pense que c'est très important que vous ayez une bonne connaissance de ce tissu, de ce réseau, que Agnès participe beaucoup à animer, mais bien sûr ça ne pose pas que. J'en profite pour rajouter 2 informations. La première, c'est que maintenant que vous êtes informé de l'existence, ne vous inquiétez pas si mi-novembre,
on vient vous solliciter pour demander un peu d'aide pour le jour même. On a parfois besoin d'un peu de force vive pour le 2 décembre, donc on revient souvent vers les doctorants qui sont des forces d'appui intéressantes. On ne vous embête pas toute la journée, on vous embête sur une petite période sur la journée. Donc, maintenant que vous êtes prévenus, si ça vous tombe dessus, comme c'est un truc super bien, vous viendrez. Et dernier point, donc ici c'est une journée qui est organisée par la région, et on peut reconnaître que la région contribue également au forum, ainsi que le ministère, il s'appelle comment, éducation. Ministère par son parrainage. Le parrainage, c'est ça. L'Île-de-France contribue, et le ministère parraine. Vous allez deviner la différence entre les deux. En fait, c'est important pour vous d'aller au forum. C'est important aussi pour les entreprises où vous soyez présents. Parce que les entreprises, en général, elles sont assez impressionnées par les capacités et les échanges qu'ils ont avec les jeunes diplômés, en particulier les doctorants. Donc, je pense qu'en y allant, vous contribuerez à améliorer l'image de mathématiques auprès des entreprises. Donc ça, c'est important aussi. Je vais faire deux petites remarques un peu en relation avec ce qui nous a été dit hier. Si vous êtes en thèse, il ne faut pas arriver à une entreprise en disant « Bon, moi je suis en thèse en telle discipline, qu'est-ce que vous avez à me proposer ?» C'est pas du tout comme ça. C'est vous qui faites une démarche, vous essayez de connaître un peu mieux ce que proposent les entreprises, mais c'est quand même pas, vous n'êtes pas dans la démarche de qu'est-ce que vous avez à me proposer. Vous êtes curieux, vous mettez un peu en valeur votre propre cursus, mais à l'opposé, l'entreprise, elle est quand même dans une démarche un peu type entretien d'embauche. Elle ne va pas vous embaucher comme ça, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais disons, ce type d'échange, c'est un peu l'idée d'un entretien d'embauche, un peu l'idée d'un contact de nature professionnelle, et donc il n'est pas du tout question de se voyer dans cette optique-là. C'est pas, vous n'êtes pas dans le cas d'un petit groupe appel où on vous aide à affiner votre projet professionnel. Vous êtes quand vous parlez avec l'entreprise, plutôt à avoir déjà compris comment on doit aller parler avec un représentant d'une entreprise quand on cherche du travail, quand on est intéressé à intégrer cette entreprise. Ceci dit, il n'y a pas d'embauche directe, mais il y a quand même plein d'exemples où, par exemple, il y a des entreprises qui ont créé des postes suite à des rencontres au moment du forum. L'industrie internationale est vraiment intéressant. Ils ont créé par exemple un stage qui n'était pas prévu, et puis ça a conduit à une embauche. Il y a plusieurs exemples comme ça. Donc, c'est pas prévu, mais déjà ça arrive vraiment. Donc pour continuer sur une note un peu différente, pour ce qui est de l'information, donc il y a la newsletter, et effectivement, si vous vous enregistrez au forum Emploi Maths, on vous abonne par défaut à la newsletter pour vous renvoyer un petit peu d'informations, gratuitement. Sachant qu'elle est gratuite. Mais il y a d'autres moyens d'aller chercher de l'information, et moi je vous invite à vous inscrire sur ces réseaux sociaux professionnels que sont LinkedIn et Viadeo. C'est pas indispensable pour la communauté mathématique. Pour ça, se faire un profil Mars, c'est beaucoup plus important que d'avoir un profil LinkedIn et Viadeo. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ça peut toujours servir. Et Amies est présente en fait sur ces réseaux sociaux, donc sur les deux. Dans les deux, on a créé des groupes de discussion, un pour LinkedIn et un pour Viadeo, qui ont le même nom, Club Mathématiques Entreprise, qui ont une petite vie. C'est pas, vous n'aurez pas des messages tous les jours, hein, mais il y a de l'information qui circule. Et ça représente quand même 830 membres chez LinkedIn et 97 membres chez Viadeo, ce qui veut dire que ça permet de diffuser un petit peu d'informations et pour vous d'en capter un certain nombre de personnes. On peut demander s'il y en a qui sont déjà. Est-ce qu'il y a, pas sur le club Maths Entreprise, mais est-ce qu'il y en a qui sont sur LinkedIn et Viadeo?
Ouais, quand même, ça progresse. C'est bien. Et donc On n'a pas d'action. Et j'ai l'impression que sur la communauté mathématique, ce sondage LinkedIn de 830 Viadeo 97 a l'air d'être assez représentatif, puisque la partie LinkedIn a l'air d'être plus active que la partie Viadeo, alors qu'en France, si globalement on est plutôt dans il y a 8 millions, donc c'est des chiffres qui datent un petit peu d'il y a 2 ans, il y a 8 millions de profils chez Viadeo et 6 millions chez LinkedIn. C'est vrai? Comme tu veux. Allez. Donc on voulait aussi vous parler, alors ça ne concerne pas forcément ceux qui sont déjà en 3e année, qui ont déjà commencé leur monitorat de 3e année, mais pour ceux qui sont en 1re ou en 2e année, on voulait vous parler d'une possibilité nouvelle. C'est une nouveauté qui n'est pas si récente que ça, c'est 2-3 ans, d'exercer une activité différente de celle de l'enseignement, qui est celui de conseil en entreprise. Donc pour ça, vous avez la possibilité de faire l'équivalent d'un monitorat. Je veux dire l'équivalent parce que techniquement, ce n'est pas exactement la même chose. Ça correspond à la même rémunération, donc c'est un peu transparent du point de vue du portefeuille. La différence, c'est qu'au lieu d'intervenir devant des étudiants, vous allez faire des missions de conseil dans des entreprises jusqu'à 32 jours par an, qui est considéré comme l'équivalent du volume de temps que vous prendrez l'enseignement. Alors c'est encore assez expérimental. Il y en a très peu en fait. Donc je pense que là on peut demander qui est doctorant conseil dans la salle. Hein? Il y en a un. On va prendre une photo. Donc on va le faire parler. Donc, j'en profite pour dire que ça n'était pas évident à mettre en place et que je faisais ça probablement parce que je suis en train en France la veille de commencer mon doctorat. Je faisais aux États-Unis avant, je travaillais dans une start-up et j'avais envie de continuer un petit peu à faire le lien entre l'entreprise et. Parce que moi, c'est ce qui me plaisait en fait, je fais des maths pour l'entreprise, enfin, c'est ce qui m'intéressait. Donc, je suis arrivé à la grad school, c'était à Lix, et je dis. Je sais pas ce que je peux faire, mais j'aimerais bien faire du conseil. Est-ce que vous avez des listes d'entreprises qui seraient prêtes à prendre la boîte aux États-Unis pour laquelle je travaillais serait prête à me garder, me faire venir de temps en temps. On a parlé juste ça répond à une question tout à l'heure de faire des stages, des conventions pour que j'aille retourner là-bas, mais c'était un peu compliqué. J'en ai pas parlé à mon directeur, donc je vais donner la réponse. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai râlé au cours d'une réunion de doctorants en fait. Franchement, en France, pour faire du conseil, c'est très compliqué. Puis un doctorant en 2e année à l'époque a dit écoute, c'est pas vrai, je suis en train de monter ma boîte. Et donc je lui ai dit écoute, ça m'intéresse. Alors là, ce qui est spécifique pour moi, c'est qu'aux États-Unis, j'ai une formation mais qui n'était pas en mathématiques, qui était plus en recherche opérationnelle, management. Donc mes compétences, ce que je voulais dire, c'est que mes compétences au sein de cette entreprise ne sont pas purement mathématiques, mais c'est des compétences que peut avoir un chercheur, c'est comprendre un problème sociétal et voir encore les mathématiques et la technique peuvent y répondre. Et voilà. Bon, alors il y a pas de problème administratif, on va dire que ça fait 9 mois que je bosse et que je ne veux pas payer, enfin, ça c'est les détails. Mais disons que c'est très intéressant et on va dire, ça fait plaisir de savoir qu'il y a plus de gens dans l'environnement dans lequel je travaille qui font ça, parce que c'est extrêmement intéressant. Et ça, j'ai l'impression que globalement, si plus de gens faisaient ça, ça valoriserait le statut de docteur et de doctorant au sein de l'entreprise. Moi, quand je dis que je fais du conseil à l'extérieur, ça change l'attitude des gens. Avoir un vrai travail.
Et en particulier, pensez que c'est une activité que vous n'êtes pas obligatoirement, enfin vous n'avez pas à faire forcément les 3 ans, vous pouvez panacher les choses, faire 2 années où vous faites de l'enseignement classique et une 3e année où vous vous permettez de faire quelque chose d'un peu différent. Alors la 3e année qui vont être la 2e si vous préférez. N'hésitez pas à panacher, je pense que varier les expériences, c'est enrichissant, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Alors, moi, j'ai un doctorant qui l'a fait pendant 1 an, et effectivement, administrativement, c'est challenging. Mais c'est intéressant. Enfin, et il était très très content. Le problème, je pense, c'est que les universités sont à peine au courant que ça existe. Donc, elles ne savent pas comment faire. Donc, plus il y en aura, plus ça va marcher. Il ne faut pas hésiter, il faut se trouver un peu éventuellement votre directeur de thèse qui monte au créneau. On va faire des portraits des gens qui le font. On va en parler après. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Ah oui, alors c'est pour moi ça. Ah oui. Donc, alors ça c'est un exemple, c'est un exemple pour montrer que ça fonctionne, c'est-à-dire que la mise en relation qu'on fait au jour le jour, ça marche et ça débouche sur des choses concrètes pour les entreprises. D'accord ? Donc là c'est un exemple où on a une entreprise qui fait de l'imagerie médicale, qui avait besoin de savoir de façon très précise comment les électrons sont arrachés d'une cathode quand ils sont soumis à un rayonnement X. Et les logiciels du commerce de calcul scientifique avaient beaucoup de mal à gérer le problème parce que c'était des équations qui rentraient pas tout à fait dans le cadre habituel et donc ça marchait pas très bien. Et c'est Christophe Prudhomme qui est à Strasbourg, qui est un prof de Strasbourg, qui a mis en relation l'entreprise avec Philippe Eluy, donc que je cite là, qui est aussi un prof de Strasbourg et qui a proposé un stage de M2 pour implémenter une méthode de couplage élément fini, méthode particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le stage a donné entière satisfaction à l'entreprise qui a ensuite proposé un sujet de test CIFRE qui est actuellement en cours et je crois que l'étudiant est en 2e année. Voilà, donc ça fonctionne. On a plein d'autres exemples comme ça. En général, ça marche bien, sachant que là, je vais citer un de mes collègues qui s'appelle Jean-Michel Morel, qui est à Cachan, qui fait du traitement d'image. Il m'a dit il y a un énorme besoin de maths en entreprise, mais il y a à peine 10% du besoin qui est exprimé. Donc en fait, notre boulot, c'est aussi d'aller vers les entreprises pour leur faire comprendre que les maths pourraient leur servir. Moi, je voulais juste dire, si on s'adresse à vous, on ne peut pas comme ça aujourd'hui, c'est parce que, bon, à la minute, vous n'êtes pas dans la demande de baisse, hein, c'est pas... Vous pourriez être associé via votre laboratoire ou directeur de thèse dans un travail de cette nature-là, mais on n'est pas le faire. Mais vous serez bientôt quelque part, soit dans le milieu académique, soit dans l'entreprise. Que vous soyez dans l'un ou l'autre cas, on est vraiment intéressé parce que ce réseau qu'on anime qui cherche à amplifier la collaboration entre la recherche dans les laboratoires académiques et l'entreprise, on est vraiment intéressé si vous participiez à cette amplification vous-même, au niveau où vous serez, hein, en faisant connaître l'existence de cette recherche de qualité dans les laboratoires. Vous la connaissez bien. Si vous êtes dans l'entreprise, en essayant de continuer à tisser ces liens. Si vous êtes dans le milieu académique, pareil, en essayant de vous rapprocher d'une façon ou d'une autre de l'entreprise, enfin, peut-être pas par votre recherche vous personnellement, mais en valorisant, je dirais ça, auprès de vos étudiants, auprès du monde que vous connaissez, ça peut être auprès des jeunes, même de la formation des enseignants. On y croit vraiment, hein, c'est pour ça qu'on est là. On vous l'a pas dit au début, on est tous enseignants-chercheurs, on n'est pas plein temps, on n'est pas payé par l'IS, on est des enseignants-chercheurs qui travaillons encore dans la recherche, dans le laboratoire, hein, on n'est pas détachés pour travailler uniquement pour l'IS, donc on vit ça au jour le jour, donc c'est pour ça qu'on vous en parle et qu'on sait que c'est possible. On est du côté académique parce que c'est quelque chose qui a été créé, on vous a passé les détails, mais qui est créé grâce au CNRS, qui a une structure
structures un petit peu officielles dont on peut parler, mais c'est pas l'essentiel des choses. Et donc on anime ce réseau ouvert pour augmenter une collaboration avec les entreprises. Donc vous serez vous-même des acteurs de ça bientôt. Hein, et c'est à ce titre-là qu'on vous en parle. Il nous reste 5 minutes. Tu voulais pas raconter? Non, alors juste en quelques secondes, donc il y a trouvé des emplois dans des entreprises existantes. Il y a aussi la possibilité pour certains d'entre vous de créer votre propre entreprise. Et donc il y a un certain nombre de... Donc vous en avez déjà entendu parler hier, donc on va faire très court. Il y a un certain nombre de statuts qui sont possibles, de statuts d'étudiants, il y a des structures qui s'appellent Pépites en Ile-de-France. On était partenaire du forum Incuballiance qui était sur le thème maths et entreprise. Est-ce qu'on a 3 minutes pour montrer un tout petit film de ça ou juste on le passera par mail, sinon on le passera. Si n'hésitez pas aussi, comme c'est censé être un peu sur formation, si vous avez envie de réagir, parce qu'il va falloir on peut prendre 5 minutes de plus, mais après on a encore une séance avec 3 témoignages. Donc on peut éventuellement passer le film, mais on va donner la priorité à des réactions, des questions que vous auriez dans la salle. Donc vous avez 20 secondes pour réagir, sinon on va passer. Voilà, très bien, j'arrive. Tiens, mais prends du coup. Ça résonne moins, ça. Pour les semaines d'entreprise, je voulais savoir si on avait des sujets avant en ligne et si c'est payant. Alors c'est pas payant, c'est gratuit et les sujets ils sont disponibles en général un petit peu avant et des fois on demande des préférences où on vous dit est-ce que dans les 4 sujets il y en a certains que vous voulez absolument éviter. Par contre on ne peut pas laisser aux gens choisir parce qu'il faut équilibrer, on essaye de voilà. Donc on ne laisse pas choisir mais on tient compte des préférences. Enfin, en tout cas on essaye. Moi, je voulais poser une question par rapport au point de vue académique. Donc, effectivement, c'est une expérience qui va être très intéressante en point de vue d'insertion d'entreprise. Mais je viens un peu indiqué tout à l'heure que c'était bien vu aussi au niveau des comités de recrutement pour les postes de maître de groupe. Est-ce que ça risque pas aussi d'avoir l'effet inverse au sens où si une année on fait pas le monitorat et qu'on fait plutôt une expérience de ce type-là, est-ce qu'on risque pas de vous demander finalement qu'est-ce qu'il veut faire? Enfin, il n'est peut-être pas encore sûr de son projet ou... Je vais donner une réponse. Non, et j'ai eu la chance, moi, à la fin de ma thèse, de fonder une start-up. La première qui est sur la liste, avec les Web, dans lequel j'ai passé 2 ans à temps plein, dans lequel j'ai fait, un peu comme chez Google, 80% de mon temps, c'était du développement, et j'ai gardé quand même une journée par semaine pour continuer une activité de recherche classique. Au bout de 2 ans, j'ai préféré retourner vers le monde académique. Donc c'est une expérience qui est longue et ça a été plutôt vu comme quelque chose de positif. Et je dirais même que 10 ans après, c'est encore vu comme quelque chose de positif. Et mon parcours académique est largement dû au fait que j'ai eu cette expérience-là. Donc c'est comme, vous avez une spécificité, pour l'instant c'est encore quelque chose de rare ou de spécifique, comme toute spécificité, ça plaît ou ça plaît pas. Maintenant vous avez un avantage, vous êtes différent, donc si ça plaît beaucoup. Il y a une question aussi. Moi j'ai une question par rapport aux missions conseil. En fait, si une entreprise veut nous embaucher en tant que doctorant en conseil, combien elle doit dépenser? C'est ça. C'est 5 443 €. Enfin, c'est gratuit. Non, l'entreprise doit payer, parce que sinon ça voudrait dire qu'elle n'est pas très intéressée. Mais par contre, c'est beaucoup moins cher qu'un vrai conseil. Voilà. 5 000 €, c'est à peu 5 près, 000 €. Ça fait 10 journées de conseil à peu près normalement. Sauf que là, c'est 30 €. Voilà.
Mais en même temps, ce qui est difficile des fois, et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de trouver des missions qui correspondent aux compétences qu'on a déjà. Et la difficulté des fois, c'est que les entreprises, elles ont peur qu'en 32 jours, comme c'est quelqu'un qui n'est pas sur le sujet a priori directement opérationnel, 32 jours c'est un peu court pour s'y mettre. Voilà, donc du coup il faut trouver, un petit peu au contraire des SEM, il faut trouver des missions qui sont en relation avec ses propres compétences. On ne peut pas aller voir une entreprise en disant que vous allez payer, même si c'est que 5 000 €, mais moi pendant 30 jours je vais devoir me former, les 2 derniers jours là je vais être super efficace. Juste un tout petit complément sur le recrutement des comités de recrutement. C'est vrai que l'aspect enseignement, il ne faut pas négliger. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important, c'est très important. À l'oral, si vous avez passé la sélection, il n'y aura aucun problème pour au niveau du document écrit, on soit très intéressé par un parcours type conseil en entreprise. À l'oral, il faut quand même un moment savoir bien présenter, être pédagogue, etc. Donc si vous faites un oral catastrophique, le fait d'avoir travaillé en entreprise, ça ne servira pas. Oui, c'est juste, c'est possible, c'est 32 jours à faire en moyenne, mais on peut travailler par exemple quelques heures par semaine, voir les gens, et ça permet de donner du temps pour mûrir les choses et pour progressivement rentrer dans le sujet, avoir parfois des coups de bourre où on va travailler beaucoup plus, mais le fait de pouvoir étaler les choses dans le temps, ça nous donne aussi l'occasion de découvrir un sujet que je ne connais pas tellement. Ok, donc je vois l'heure qui tourne et on a quand même 3 autres. Non, je vous propose de conclure, donc je vous laisse conclure. Si éventuellement il y a une dernière question, on a une toute dernière question, mais voilà, on va essayer de conclure pas trop longtemps. Donc oui, rapidement, donc le film dont je vous ai parlé, on vous enverra le lien et il vous montrera par exemple Cédric Villani qui vous explique que mathématicien est un métier d'avenir, donc c'est assez intéressant en 3 minutes. J'avais une info qui est arrivée ce matin, il y a un concours européen sur les interfaces entre les maths et l'industrie dont la date limite est mardi prochain. Il faut écrire 250 mots sur un site web, c'est fait par les Anglais, et il y a un prix, avec une remise de prix à l'occasion d'un truc prestigieux à Londres fin novembre. C'est un exercice que d'écrire, de décrire sa recherche en un petit cours. Donc on parlait de l'oral, mais l'écrit c'est important aussi. Donc ça aussi, je veux éventuellement transmettrai le lien. Alors c'est super urgent parce que c'est mardi 16 octobre à minuit, et il faut écrire 250 mots. Donc là, vous pouvez commencer cet après-midi si vous avez le cerveau disponible. Je vais vraiment finir. Agnès est là pour vous, mais a aussi besoin de retour. Et donc, si vous avez des questions, des suggestions, il ne faut pas du tout hésiter à nous contacter en passant soit par les facilitateurs, soit en allant directement sur le site web. On est vraiment preneur d'informations, de retours d'expérience ou de difficultés. Et les correspondants labo aussi, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Donc, merci et j'espère à bientôt.